Bonjour à tous et bienvenue, sur Barnabas, mieux parler de Jésus. Et aujourd'hui, donc on va faire un petit live pour soulever, une question. Pourquoi l'Église doit-elle s'emparer du numérique aujourd'hui? Ça va Romain? Oui, ça va, très bien. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver sur ce live. Alors dans cette question, en fait, on a voulu, en fait, avoir quelques discussions avec Romain sur pas mal de sujets qui vont, parler un peu de l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Et on voulait commencer par cette première question: pourquoi donc l'Église doit s'emparer du numérique aujourd'hui? Alors Romain, dis-moi, ça fait déjà donc 15 ans, chacun, toi et moi, de chacun de son côté, qu'on s'occupe de la communication d'église locale. Heu, ce qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette évolution depuis ces dernières, 10 quinzaine d'années? Et ça fait effectivement, ça fait 15 ans, donc ça fait un petit moment et l'avantage que ça a, c'est que, j'ai pu voir quand même des évolutions majeures entre, par exemple, des églises qui étaient pas du tout sur internet et qui, se disaient: «Mais, est-ce qu'il faut qu'on passe le pas? Est-ce qu'il faut, par exemple, qu'on commence à créer un site?» Il y a eu une phase de lancement, en fait, juste au début de se dire: «Oui, certaines églises y vont, non, certaines églises n'y vont pas». Et ensuite, on retrouve ce même phénomène avec les réseaux sociaux où c'était: «Ah mais est-ce que, l'église, peut être ou doit être sur les réseaux sociaux? Ou en fait, est-ce qu'elle ne doit pas l'être parce que c'est pas bon?» et cetera. Et en fait, je trouve qu'il y a des gros marqueurs dans l'histoire de l'église, de mon jeune âge, que j'ai pu voir et même à l'intérieur de ça, on voit qu'il y a des évolutions avec maintenant une église qui n'est pas sur internet, juste avec un site vitrine. Ça paraît un peu en décalage par rapport à une communication actuelle, et on retrouve ce même phénomène de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que ça a marqué quand même des choses assez fortes dans l'évolution d'une communication d'aujourd'hui, qui sont, liées à des outils en fait ou à des techniques de communication très, très basiques, mais qui à l'époque ou en tout cas à ces moments charnières est relativement, novatrice et pouvait un peu perturber. Donc je trouvais ça hyper intéressant de voir des quelque chose de marqué autant. Et toi, Stéphana, tu as travaillé dans des grands groupes. Est-ce qu'il y a des choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, dans l'Église, autant j'ai vu des marqueurs forts comme ça, mais toi, quand tu vois ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te font un peu, remonter, de l'aspect professionnel de ton côté? Alors c'est une très bonne question. Il faut savoir que donc dans les grands groupes de communication, on travaille pour des industries, pour des grandes marques. Et souvent, dans ces industries ou ces marques-là, elles, leur but, c'est de vendre des produits, essentiellement. Donc forcément, en fait, elles se doivent d'aller chercher les gens là où ils sont avec, un maximum de public, des moyens les plus évolués pour, louper personne. Et c'est plus dans cette philosophie de se dire: «On veut toucher tout le monde», il faut du coup qu'on aille, en fait, là où les gens sont. Et c'est là que je trouve assez pertinent cette approche de rester toujours, au plus proche de ce que la technologie offre de mieux. Et en même temps, il y a certaines industries qui sont encore en retard par rapport à par exemple, les codes, par exemple, de l'agroalimentaire. Et par exemple, si je prends l'industrie de la santé, là où j'ai travaillé essentiellement, et on a à peu près 10 ans de retard par rapport aux produits de grande consommation. Pourquoi? Parce que le marché de la santé ou le marché du médicament n'est pas un produit de consommation. Et du coup, oui, il y a des grandes législations qui entourent la communication. Donc il y a un espèce de retard technologique, mais qui, au final, en fait, parce que c'est légiféré. Mais si on transpose ça à l'église, bah, en fait, je pense que la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est voilà, est-ce que ça a un intérêt ou pas de le faire? Donc c'est peut-être vraiment l'objet peut-être des échanges qu'on va avoir justement pour soulever la question: «Est-ce que oui ou non?» Toi, est-ce que toi de ton côté, tu t'es dit à un moment, quand même là, pour l'Église, ça devient urgent de se saisir de ces outils? Alors, en fait, urgent, c'est un peu fort et en même temps, ça montre une certaine réalité et tu viens de le soulever à juste titre, c'est que dans le milieu professionnel, les entreprises vont chercher là où il y a, les personnes, qui vont rencontrer le besoin. Et en fait, moi, l'urgence, je la tourne surtout sur le fait que,
on a le plus beau des messages, dans les églises, dans les ministères et je trouve tellement, dommage d'avoir autant d'outils, autant de panels et de possibilités, peut-être de se contenter juste du minimum parce qu'il y a des craintes tout à fait légitimes, parce qu'il y a une non-connaissance, des techniques et tout et c'est tout à fait compréhensible. Le truc, c'est que quand on connaît les possibilités qu'il y a, moi, l'urgence, c'est de me dire: «Mais en fait, on a le meilleur des messages et il faut qu'il soit annoncé au plus grand nombre, là où il y a le plus de besoins» et je me dis: «On peut le faire». Et du coup, je me dis: «Mais il faut le faire» et pas c'est pas simplement on peut le faire, c'est il faut le faire et du coup, je me suis dans cette espèce d'attente, qui presse de pouvoir dire: «Non, non, c'est on doit y aller parce qu'on a le meilleur des messages et le monde a besoin de l'entendre». Donc tu vois, l'urgence pour moi, elle est plus sur cet ordre-là parce que je trouve que le message de l'évangile doit être porté au plus grand nombre et j'ai envie de dire le plus vite possible. D'où «l'urgence» entre guillemets. Mmh. C'est sur ça que je le rangerais cet aspect un peu qui presse, mais qui amène surtout sur, les changements que la communication a entraînés ces dernières années, amènent, forcément plein de questions et c'est là où, ça peut poser de temps en temps des problématiques. Moi, je le vois parce que je me dis: «Ah non, le message doit passer» et cetera. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que à l'intérieur de l'Église ou des ministères, il y a probablement des craintes ou des blocages, des freins qui doivent être enlevés, pour pouvoir communiquer de la meilleure des manières et peut-être que c'est ça dans ce que toi tu as vu au niveau des églises. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois comme, qui pourrait inquiéter, tu vois, un pasteur ou une équipe pastorale pour aller sur ces outils-là ou ces nouvelles technologies? Je pense que de manière générale, en effet, on est d'accord il faut user des moyens, de tous les moyens pour pouvoir, apporter le message de l'évangile. L'inquiétude, je pense pas que c'est une inquiétude, mais c'est plutôt un frein qui est plutôt lié, on en parle souvent dans les médias, de ce qu'on appelle la fracture numérique, de se rendre compte en fait que c'est difficile d'accès parce qu'il faut se former, il faut avoir des connaissances sur comment faire un site web, Ouais, savoir se référencer, savoir utiliser, les réseaux, comment parler, comment créer des posts, c'est vrai qu'il y a plein de questions, donc je pense qu'elle est liée plutôt à cette question de comment faire, plutôt que pourquoi ne pas y être et je pense que ce frein-là, on peut la comprendre totalement parce qu'on voit en effet que, ben, peut-être nos parents ou nos grands-parents ne vont pas sur certains, outils que nous on utilise tous les jours parce que soit ils le comprennent ou soit ils ont pas envie d'aller apprendre quelque chose de nouveau alors qu'ils communiquent déjà avec leur famille, leurs amis et ça suffit largement et je pense que l'Église a exactement l'Église est organique, l'Église ce sont des êtres humains qui ont besoin de discuter et forcément elle va s'adapter en fonction de ce qu'elle sait et ce qu'elle sait faire, ouais, c'est évident. non, non, c'est clair, c'est clair. Et en même temps, ben, d'un côté, on a ceux qui sont plutôt, pas qui freinent, mais qui sont un peu inquiets par rapport à l'évolution parce que ça va beaucoup trop vite. Il y a beaucoup de choses qui sortent tout le temps et ils n'arrivent pas à suivre et on pourra en reparler beaucoup aussi d'ailleurs sur ce sujet-là, des choses qui font peur. Ouais. Et d'un côté, ben, on a aussi des églises ou des pasteurs ou des prêtres qui sont, plutôt, ce qu'on appelle, des early adopters. Ça veut dire dès qu'il y a un truc qui sort, ils vont les adopter. Et tu vois, toi, cet extrême aussi, qu'est-ce que ça peut aussi entraîner à ton avis? Ah, je pense que c'est autant inquiétant que l'autre extrême de on y va tout doux, tout doux, parce qu'en fait, la bon l'expérience montre que la maturité d'un produit ou d'un canal de diffusion doit être un peu éprouvée. Les canaux de diffusion, franchement, tous les mois, il y a une nouvelle application qui sort, en fait, donc c'est là où, faut être relativement sage et surtout parce qu'en fait, ça doit correspondre à l'église, la paroisse ou quoi, parce qu'en fait, on le fait pas pour nous, et c'est là où pour moi ça doit faire une grosse différence, c'est que quand on choisit un canal de diffusion, peu importe, quel type de canal, il faut qu'en fait on réfléchisse bien à qui on veut atteindre avec. Parce que c'est pas un choix d'un canal pour un choix d'un canal et du coup, quand on est un peu early adopter comme ça et qu'on se dit: «Ah, il y a ça qui vient de sortir, je vais l'utiliser». Oui, mais à quel pourquoi? À qui c'est destiné et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et du coup, il y a toute une réflexion à avoir. Donc je suis pas du genre rapide à adopter des nouvelles, technologies, même si je suis très curieux. Mais du coup, je vais vraiment travailler en amont,
avec un but précis. Même si j'aime beaucoup la technologie ou, ce que ça peut apporter, je vais réfléchir en fait à ce que ça pourrait donner et ça, ce serait peut-être mon conseil en fait pour les early adopters. Garder la curiosité parce qu'il y a des choses qu'il faut garder en tête parce qu'il y a des vagues qu'il faut prendre. Depuis plusieurs mois, on voit l'IA qui se développe et il y a des choses qu'il faut vraiment garder. Mais par contre, bien peser, le pour ou le contre et ce qu'on va mettre dedans. Je pense que c'est plutôt ça sur les early adopters, mais je comprends que ce soit difficile et parfois il y a un équilibre à trouver. Je sais pas si tu as une expérience peut-être sur ça, sur comment on peut trouver un équilibre entre, je veux adopter de nouvelles choses et puis non, non, je freine absolument toute nouveauté. Alors, l'équilibre à atteindre, je pense qu'il doit être vraiment lié à, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut que c'est le si on adopte rapidement une technologie ou quelque chose qui vient de sortir, il faut qu'on en trouve l'intérêt. Il faut que cet intérêt vienne servir, le grand intérêt, la grande mission. Je pense que l'équilibre est à trouver là. Alors après, en tant que fan de tech, je dirais qu'il faudrait aussi penser à l'avenir en se disant: «Ben, voilà, il y a des choses qui sortent, même si on les applique pas tout de suite à l'église ou à la mission, commencer à les utiliser pour comprendre comment ça fonctionne, voir aussi potentiellement les travers qui pourraient en s'en dégager, mais surtout voir les bénéfices qu'on pourrait en dégager, voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, ce qui pourrait être, bénéfique à la mission, bénéfique pour, nos paroisses, pour nos églises, bénéfique pour les paroissiens, pour les gens de notre, de notre communauté. Ça peut être essentiellement ça, je dirais, équilibre à trouver et voilà, il y a une forme de discernement à avoir. Je pense que la technologie est bonne. La technologie est bonne, c'est bien d'avoir un marteau, c'est bien d'avoir un ordinateur. C'est une question de plutôt, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire avec? Ouais, Qu'est-ce qu'on va ouais. construire avec? Parce qu'en effet, avec un marteau, on peut très bien autant construire un char qu'une idole. Donc voilà, faut choisir, faut discerner, qu'est-ce qu'on va faire avec. Est-ce que tu as un exemple de, bah, en gros, s'il fallait transposer ça du coup pour une église, pour une paroisse, quel serait le bon usage aujourd'hui, s'il fallait faire un portrait robot d'une église qui gère bien, on va dire cette nouvelle technologie-là, donc on parle notamment sur la communication? En fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a pas de modèle, c'est-à-dire on peut pas dire: «Il y a ça c'est le canal ou ça c'est la stratégie qu'il faut absolument adopter, parce que, tu es estampillé église, paroisse, ministère et cetera». Parce qu'en fait la vision est propre à chacun. Donc, qui dit vision dit des missions qui soient attitrées. Donc il y a, je pense que le meilleur exemple, c'est le pasteur ou le prêtre qui s'assoit et qui vient dire: «OK, ma mission, c'est celle-là. Comment je dois le communiquer et si j'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide. Si j'ai des équipes avec moi, je les inclus dedans pour pouvoir réfléchir à comment on peut toucher telle génération, telle génération». Hem, donc en fait, pour moi, c'est ça un peu le bon exemple, c'est de faire participer déjà les personnes qui vont être concernées, de réfléchir en amont avant de se lancer un peu parce que, bah, en fait, il faut être sur les réseaux sociaux. Tant pis, j'y vais. En fait, c'est la pire des manières d'y aller sur un Instagram, par exemple, parce que on va pas communiquer avec, une vraie idée derrière la tête et qui va porter un message. Donc je pense que le meilleur des exemples, c'est de prendre le temps de réfléchir en amont avant de lancer une stratégie de communication telle qu'elle soit. Même stratégie de communication peut faire peur, juste le mot. Donc, vraiment prendre le temps d'anticiper les choses et de pas le faire parce que tout le monde le fait. À l'inverse, le pire truc, c'est la comparaison avec ce qui sort à l'heure actuelle, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. N'oubliez jamais que on n'a pas tous les mêmes moyens, ni humains, ni financiers, et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins avec la mission qui nous est confiée. Donc la comparaison, en fait, va toujours, toujours tuer. Il peut y avoir des très bonnes idées et bien évidemment, prenons les bonnes idées, mais réfléchissons à ce qui nous correspond à nous et c'est ça peut-être le meilleur exemple pour moi. Dans ce qu'on vit à l'heure actuelle au niveau, digital, hein, bien évidemment. Mais peut-être que, hem, au niveau stratégie, tu es un peu plus stratège, au niveau d'implémentation, de communication de ton côté. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui font une différence dans ce que tu as pu vivre au niveau professionnel et qui sont applicables au niveau, église et ministère ou même pur, ministère? La stratégie, généralement, quand on met en place une stratégie, c'est parce qu'on a justement une vision.
Il y a un plan, on a des objectifs à atteindre, on a des objectifs et la meilleure des stratégies, c'est celle qui va servir les objectifs. Ça a l'air la palissade est dit comme ça, est totalement une grosse évidence. Souvent, on oublie parce qu'en effet, comme tu dis, on veut soit se comparer, on dit: «Ah ben les autres, ils ont fait ça, du coup, on veut faire pareil Ouais, parce que ça a l'air bien, ça a l'air fun, ça rend bien». Nous aussi, on a envie de créer du contenu pour ressembler à telle église, on a envie de faire de la louange de la même manière parce que ça rend bien, faire des plans de caméra parce que c'est aussi joli. bon. On met beaucoup d'énergie pour créer du contenu, on met beaucoup d'énergie pour être sur les réseaux, on met beaucoup d'énergie pour être sur TikTok et publier tous les jours, tous les jours, tous les jours pour faire tourner l'algorithme. Mais pourquoi? Et c'est la stratégie, ça vient justement répondre à cette question: «Pourquoi est-ce qu'on le fait?» Pourquoi? La 1re question, c'est pourquoi? Après on pose des questions: «À qui?» et après on pose la question: «Et comment?» Donc oui, la question, c'est d'abord pourquoi on le fait, et pas en effet juste, oui s'inspirer, mais copier. La comparaison tue en effet et beaucoup de créatifs, chrétiens le disent et c'est totalement, vrai et juste. C'est clair. Ça tue, hein, ça tue. Et la créativité aussi. On parlait tout à l'heure d'urgence, Romain. Mmh. Est-ce que selon toi, l'Église, elle peut se contenter de rester là où on est? Enfin, en gros, en fait, est-ce qu'elle ne peut plus se contenter de faire comme avant? Est-ce que c'est à à quel point cette urgence, elle est là? Je vais pas me faire des amis avec cette question-là. Mais, oui, je crois qu'il y a je le disais, elle est urgente dans le sens où on faisait d'une certaine manière à une époque et c'était tout à fait légitime, normal et je suis personne pour remettre ça en question. C'est juste qu'en 2025, on ne peut plus faire comme dans les années 80-90, même 2000 ou même 2010, parce que tous les 2 ans, il y a des révolutions technologiques et ça va de plus en plus vite. Et en fait, il faut bien comprendre que chaque génération a son type de communication, a son style de communication pour recevoir un message et le message de fond et ça je tiens à le préciser à chaque fois, le message de fond ne change pas. Le message de l'évangile qui veut être transmis, le message d'une prédication qui est mise sur, tel ou tel canal de diffusion ne change pas. La forme ou le moyen pour le délivrer, là, il peut changer et il peut varier et pour moi, c'est ça la grande différence qui est importante en 2025, c'est de se dire que le message n'a pas changé depuis, mais par contre, le moyen de le donner doit changer en fonction de ce qui va rencontrer le public et rencontrer les personnes qu'on veut toucher. Et force est de constater que les mails sont de moins en moins lus, les flyers de sont de moins en moins distribués parce que de moins en moins gardés. On n'a pas de papier à l'heure actuelle, on en a de moins en moins de papier et on peut que constater que de plus en plus de personnes âgées sont sur WhatsApp, sont sur Facebook. Alors, il y a des plateformes comme, bah, même TikTok sont en train il y a une grande migration, mais Instagram a peut-être été le moins adopté sur une certaine génération. Mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'il faut garder certaines choses d'avant pour pouvoir toucher un certain public, mais les générations avancent avec les technologies aussi et c'est là où je crois qu'il y a une urgence à réadapter notre manière de communiquer parce qu'en fait, les générations utilisent des nouvelles technologies qui nous font un peu peur. On nous dit: «Ah ben non, il y a personne dessus». Mais en fait, je pense que parfois, on se dit certaines choses parce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là où il faut réadapter. Le porte-à-porte ne fonctionne plus. Ce qui se faisait avant sur les marchés où on allait évangéliser, prêcher, on ne peut même plus le faire. Donc en fait, il faut utiliser ce qui aujourd'hui fonctionne. Comme tu le disais pour l'industrie pharmaceutique, ils ont déjà 10 ans de retard, mais en fait, il y a des choses qui fonctionnent et ils sont en train d'y aller. Et je crois que nous, dans les églises, dans les ministères, on doit utiliser des outils qui sont adaptés pour que nos personnes à laquelle on veut toucher, je ne parle pas de nos paroissiens, je parle des personnes de l'extérieur, ceux qu'on veut aller toucher, puissent recevoir le message qui est toujours le même. C'est là pour moi l'urgence, vraiment, ou Je l'important. ra je rajouterais aussi par rapport à ce que tu dis, il y a en effet les moyens, il y a aussi les gens Mmh, et un mot je pense qui pourrait bien être, clé pour comprendre ça, c'est le comportement. Chaque génération a des comportements parce qu'ils ont grandi d'une manière différente. Du coup, ils ont des comportements différents soit de consommation d'informations ou soit d'aller chercher l'information et c'est ça surtout qu'il faudrait qu'on capte, que l'Église doit comprendre
pour, aller justement, les retrouver? Oui, je peux donner un exemple très, très précis sur ça. C'est sur la consommation, de l'information, l'actualité. Les générations d'avant, donc mes parents, mes grands-parents et tout, notamment mes grands-parents, c'était le JT, télévision. C'était la base et encore, il y avait même le journal à côté et la base, c'était quand même la télévision au niveau média, audiovisuel. Ça a commencé à changer avec des formats un peu plus courts, mais toujours à la télé. Mais quand on regarde les générations maintenant, à partir de ma génération et encore plus avec les générations qui arrivent, la télé ne fait même plus partie des médias qui sont consommés. Je parle télé directe, hein, donc les chaînes classiques TNT. Et en plus, la consommation de l'information est drivée sur YouTube principalement et sur les réseaux sociaux. Et c'est un exemple tellement parlant, c'est que le message, l'information en elle-même n'a pas changé et elle est délivrée, il y a de l'actualité qui se passe, elle est délivrée, mais par contre le canal pour y arriver a été réadapté parce qu'on ne consomme pas de la même façon. Et bah, ça fait partie des changements que je pense que l'Église a commencé à comprendre, hein, vraiment vraiment de plus en plus et doit continuer à adopter. Et comment du coup on pourrait aussi ben, pour aller un peu, dans cet axe-là, comment on ne fait pour ne pas oublier du parce que là on parle des nouvelles générations, comment on fait pour les anciennes générations? Ah, bah, déjà oui, on les oublie pas, tu as raison. Il faut surtout pas, parce qu'ils font partie des personnes qui sont avec nous, premièrement et puis c'est, surtout au niveau ministère église, en fait, c'est l'humain avant toute chose, avant tout, avant tout, avant tout. Donc la technologie est juste un moyen, en fait, qui va autour. Donc je pense que pour toujours les inclure, c'est de garder les canaux de communication. Bien évidemment, je reste sur la partie digitale, les canaux de communication qui fonctionnent avec cette génération-là. C'est-à-dire que de pas se dire: «Ah ben non, on est passé sur Instagram, du coup on oublie, Facebook» et non, surtout pas. Surtout, surtout pas parce qu'en fait, vous allez perdre un public qui était acquis à ce que vous viviez et à votre mission, qui ne fera pas forcément de la migration complète. Donc c'est de garder ce qui fonctionne et ça sous-entend d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Par exemple, récemment pour un ministère, on s'est posé la question de: «Mais est-ce que vraiment les personnes, scannent nos QR codes qu'on a mis, à tel et tel endroit ou qu'on a imprimé sur des flyers?» Ben ça, du coup, il faut le mesurer. Parce que si ça ne fonctionne plus à un moment donné, c'est pas que, ben, mince, les gens ne font pas ce qu'il faut. Non, c'est peut-être que le canal pour donner le message n'est plus adapté aux personnes qu'on veut toucher. Pour moi, ce serait ça, c'est de pas tuer une façon de communiquer, parce qu'en fait, elle est toujours, adoptée par un profil ou un groupe de personnes dans notre communauté. Je pense que ce serait le meilleur moyen et du coup, ça demande un peu de statistiques ou en tout cas de calcul pour regarder ce qui se passe. Est-ce que pour toi, tu vois des opportunités ou quelles sont les opportunités qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle pour notre époque et qu'il faut pour l'Église, de manière large, avec un grand E? Tu peux voir au niveau professionnel ou peut-être un peu plus, église, ministère. Nous sommes en 2025, je pense que l'opportunité de l'année, c'est l'intelligence artificielle. OK, Pourquoi? Parce que j'estime que c'est l'outil qui va être le socle des futurs outils de communication, de création de contenu, de création tout court et que si on ne la saisit pas, on va être, dépassé par le message qui n'est pas celui de l'évangile. En fait, OK, l'IA est un outil qui va nous permettre de créer du contenu, d'amplifier le message de l'évangile. C'est un outil qui va nous permettre d'automatiser de certaines choses, de créer, voilà, le mot c'est vraiment amplifier. C'est de OK, construire et d'amplifier le message de l'évangile et si on ne le fait pas, ben, il y a d'autres messages qui ne seront pas de l'évangile, qui vont être amplifiés et vont passer par-dessus celui de oui, oui. dans ce sens-là et je pense que c'est pour ça que c'est bien de s'en imprégner, enfin de l'utiliser. Après aussi d'un point de vue aussi, humain, c'est-à-dire que les églises, l'église avec un grand E utilise en fait les bénévoles, les baptisés pour pouvoir servir et ça fait partie aussi de la mission et du discipulat de servir et justement je pense que l'IA aussi est un bel outil pour pouvoir en fait, ben aider à communiquer l'évangile, à faire travailler, l'église pour préparer l'épouse.
Donc oui, oui, c'est, je pense que l'IA a sa place. Maintenant, ben, il y a de grands sujets de comment, de pourquoi, de sur quoi et c'est sûr qu'il faut l'analyser, le et le faire, le faire discerner, certainement. C'est un c'est un vrai sujet en soi, de manière très, très large. Je pense que beaucoup doivent se poser la question. Après, il y a la réalité du comment. D'ailleurs, c'est super intéressant si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que, bah, l'IA fait partie, dans les métiers du digital à l'heure actuelle, fait partie du quotidien et c'est vrai que l'appliquer à l'église est une grande question. Hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, ce sera hyper intéressant de pouvoir, répondre à ça. Oui, parce que souvent, enfin, par rapport c'est vrai que par rapport à l'IA, il y en a qui disent: «Oui, mais bon, Jésus, il avait que ses pieds pour aller évangéliser, pourquoi utiliser tout ça?» Oui, oui, c'est sûr. Et bah, ils avaient pas de voiture, quoi. Il y avait pas internet non plus à cette époque-là. Non, je pense que, ben, la phrase, oui, il avait ses pieds. En fait, c'était son moyen, en fait, de pouvoir aller délivrer le message et qui était à l'époque, déjà hyper novateur puisque on le voit dans les actes, hein, les le nombre de voyages qu'ils ont fait pour aller, implanter des églises, délivrer le message de l'évangile, c'est incroyable. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on a d'autres moyens en plus de cela, puisque, il y a aucun comme on le disait, il y a des moyens de délivrer des messages qui sont toujours d'actualité, il y a pas de problème à ça. Par contre, il y en a d'autres qui sont apparus pour délivrer aussi le même message et à d'autres personnes de manière plus large. Donc j'ai envie de dire, autant l'utiliser pour effectivement maximiser l'impact, de en fait, de la grande mission, du meilleur des messages qu'on peut délivrer, du plus grand amour. Si on a la possibilité de le délivrer, pas une, deux, trois, 10 personnes en une fois, mais qu'on peut le faire, 1, 2, 3, 10 plus 100, 200, 300, j'avoue que je choisis, le 1, 2, 3 plus 100, 200, 300 en même temps. En fait, c'est ça pour moi, le fait d'utiliser les technologies d'aujourd'hui, et ça n'enlève en rien tout le fond en lui-même. On pourrait même faire l'exercice de se dire, si Jésus était en 2025, qu'est-ce qu'il ferait? Ce serait assez intéressant, je pense qu'on serait assez étonné de Ouais. si on retrouvait au regard de la Bible, qu'est-ce qu'il faisait qui était, à l'époque, on va dire, tendance ou du Mmh. moins qu'est-ce qu'il avait sous la main et qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? On serait assez étonné de là où il serait et là où il ne serait pas. Oui et en même temps, on serait aussi probablement surpris, mais on le saura pas, mais parce qu'il a fait des choses qui étaient complètement hors culture, pour l'époque et c'est là où pour moi, des fois, j'ai l'impression qu'on se met vraiment des œillères en disant: «Non, non, non, ça il faut pas» ou en tout cas, on a des craintes et tout, mais il faut pas oublier qu'il a été parlé à une Samaritaine, seule. Et c'est la première personne qui a délivré le message comme quoi il était le Messie et en fait, des fois, je trouve qu'on oublie que Jésus était un révolutionnaire, quoi. Il a été casser les codes un peu classiques, parce qu'en fait, il avait, le message de son père à délivrer avant toute chose. Donc voilà, je m'arrête là, mais, c'est c'est passionnant comme C'est sûr que sujet qu'on c'est pourrait sûr que c'était un aborder. marginal, oui. Hem, c'est quoi selon toi, du coup, la vision de l'église de demain? L'église, La comment tu la vois dans 10 ans? Je la vois en fait adaptée à ce qu'elle a reçu. Comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de modèle prédéfini, surtout au niveau, comment communiquer et cetera. Mais une église dans 10 ans, elle sera autant capable de s'adapter à une génération qui est hyper connectée, ultra connectée et qui le sera peut-être trop, ça l'avenir nous le dira, qu'à une génération qui se sera peut-être détachée de l'hyperconnexion et qui aura besoin de revenir à certes de connexion. Donc ce sera je pense que l'église dans 10 ans, elles seront tellement éclectiques que, on n'aura aucun modèle un peu à copier. Il y aura les églises qui seront très, très organiques avec, peut-être quelque chose de pas de bouche à oreille. Il y aura des choses qui seront peut-être beaucoup plus hybrides comme on a pu voir pendant le covid où pour avoir du présentiel, enfin après covid, présentiel et pas du tout de présentiel, comme, du, 100 en ligne parce qu'on a pu voir aussi que pendant le covid, il y avait des choses qui étaient très intéressantes à utiliser. Donc je pense qu'il y aura un mix de beaucoup de choses qui fonctionnera parce que ça rencontrera la mission et la vision que les leaders auront reçue. Même qu'on va encore être surpris de voir où est-ce que
les missionnaires de demain vont aller. Bah, je pense on en reparlera, mais je pense qu'il y a des missionnaires qui ne portent pas encore le nom de missionnaires aujourd'hui, qui le sont et qui ne sont pas encore reconnus par l'Église parce on n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Et je pense qu'il y a ouais, l'Église de demain, je pense qu'elle va pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Tant qu'elle rencontre, comme tu dis, des gens qui ont soif du message ou des Ouais. gens qui n'ont pas eu la possibilité encore de recevoir le message, l'Église doit y être et ça passera par tous les moyens, que ce soit connecté, moyennement connecté ou totalement hyper connecté. Et du coup, ça m'amène à cette question pour un pasteur qui, par exemple, se pose 15 000 questions sur ce qu'il doit faire. D'après toi, avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce qu'il il doit commencer par quoi? C'est quoi sa première étape, d'action, ou de réflexion d'ailleurs? Je pense que la meilleure approche, ce serait de se dire, selon l'endroit où se trouve, le pasteur ou le prêtre, bah, de voir en fait autour de lui, où sont les gens Mmh. et se poser la question: «Où est-ce que je vais pouvoir les rencontrer? Où est-ce que je vais comment je vais pouvoir attirer avoir leur attention pour leur porter le message de l'évangile ou pour pouvoir leur permettre d'avoir un premier contact avec l'évangile?» Je pense que ça peut être ça la première question parce que en fonction de la personne, de là où elle est, de son environnement, ben, la réponse peut être variée. En fonction aussi de ce qu'il aura, ses 5 pains et ses 2 poissons, en fonction de ce qu'il aura, ben, il se pourra dire: «Bah, peut-être que je vais organiser un concert pour inviter un maximum de jeunes parce que il y a beaucoup de jeunes autour de moi». Ou peut-être, faire un culte café croissant ou, faire une expo, faire un live sur Twitch ou je sais pas. En fonction de là où il est, en fait, c'est le seul à pouvoir répondre à ces questions. Mais il faut que la question se pose et après d'accepter de se dire: «Ben, j'irai là où Dieu me mènera». Ah, c'est intéressant parce que du coup, tu ramènes à la personne, c'est-à-dire où sont les personnes qui ont besoin d'entendre le message? Et heu et on revient toujours à ça, c'est que c'est la relation, en tout cas la personne qui est au centre, heu, qui doit entendre parler d'eux. Est-ce que toi, de ton côté aussi, tu aurais cette vision? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter peut-être par rapport à ça? Ah, c'est en fait, si je devais répondre à un pasteur qui se pose ces questions: «Qu'est-ce que je dois faire?» Je lui dirais vraiment, écris, 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 ce pourquoi, les clés de l'église, de la paroisse ou du ministère t'ont été données. Si avec ça, va découler des missions de ce que tu dois faire et du coup à qui le message doit être délivré. Je vois trop, qui sont beaucoup plus dans l'action tout de suite que dans la réflexion de: «Mince, mais qu'est-ce que j'ai entre mes mains et quelle est ma mission précise?» Parce qu'on ne peut pas communiquer je reviens sur la partie, communication pure, on ne peut pas communiquer à une masse le même message. Heu, le fond va rester toujours le même, mais par contre, on doit le découper pour qu'il soit approprié et du coup, des fois, on n'est pas clair sur: «Mince, c'est quoi notre vision?» et du coup, on doit communiquer quoi? Et pour moi, ce serait le première étape, ce serait ça, c'est papier ou Google Doc, hein, bien sûr et on écrit les choses, de ce qu'on a reçu et du coup, ça va découler sur des missions précises et Super. Bah, écoute, je pense qu'on a eu une bonne discussion aujourd'hui. intéressant. En une phrase, qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre conviction, de notre, Si on repart sur l'origine, est-ce que l'Église, doit s'emparer du numérique, du digital, des technologies? Forcément, je vais dire oui. Oui, elle doit le faire, elle doit aller sur du digital. Par contre, il faut que ce soit conscient et réfléchi avant de faire quoi que ce soit et surtout sans copier. Surtout, surtout. C'est un peu ça, là, on peut embrasser plein de choses qui sortent, qui sont enfin, le monde de la tech est en ébullition, toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui sortent, mais Heu, il faut vraiment se concentrer sur, oui, on doit adopter certaines choses. Pourquoi et à qui on délivre le message. totalement d'accord, ouais. Si dans les personnes qui nous écoutent là, on a des personnes qui, sont un peu sceptiques sur cette, conviction, est-ce que tu aurais un mot à leur adresser? Le mot, il va être assez simple, c'est, si en effet, c'est pas une obligation à vrai dire. Il y a une urgence en effet d'adresser le message
au maximum de personnes et la communication digitale et numérique en fait partie des outils qui nous aident à faire ça, l'IA aussi, tout ça, mais c'est pas une obligation. Si en effet dans la communauté que vous avez, si vous êtes en effet, dans un lieu où en fait il y a pas besoin de ces nouvelles technologies-là, bah, en fait il y en a pas besoin. C'est il faut que juste que le message de l'évangile soit apporté au maximum. Si vous êtes dans une campagne isolée et que, bah, personne n'a internet, bah, c'est sûr qu'il y a pas besoin d'aller sur les réseaux pour les évangéliser. Voilà, donc il y a pas trop de, il y a pas d'obligation, mais la question qui demeure en effet, c'est est-ce que dans la vision ou dans la mission que Dieu m'a donnée, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est des outils qui vont permettre de valider, de diffuser le message de l'évangile? Si la réponse est oui, on vous invite à vous abonner à Barnabas pour continuer ces réflexions-là parce qu'on notre mission à nous, c'est d'aider justement, l'Église avec un grand E, les ministères, les églises locales, les paroisses à mieux porter le message de l'évangile. Il y a plein d'outils qui existent, plein de stratégies qui existent, il y a plein de façons de faire, qui permet d'impliquer de petits moyens comme des grands moyens Mmh. et on aimerait en tout cas pouvoir, vous les mettre à disposition. Oui, notre but, c'est de vous aider, de faire le tri un peu dans tout ce qui existe et puis, de vous aider, principalement à délivrer le plus grand des messages et on l'a appelé, en tout cas, mieux parler de Jésus. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, ça nous fera plaisir. Si vous avez des questions aussi sur ce qui a été partagé, on se fera vraiment, vraiment une joie de pouvoir répondre à vos commentaires et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo à d'autres personnes que vous connaissez, peut-être d'autres leaders ou d'autres responsables communication dans vos communautés. Le but, c'est d'aider au maximum et de pouvoir, répandre au mieux le message, de la croix de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Merci Stéphana pour ce live. Merci Romain Et on et se à dit à bientôt. bientôt. Salut.